Salut, bienvenue dans ces CGM News 013 en direct différé de Taipei à Taïwan. Pourquoi est-ce que l'épisode de Matrix hors série de CGM n'est toujours pas sorti? La réponse est simple. Je suis ici à Taïwan pour un tournage pour Gong. En fait, je tourne diverses interviews, divers sujets pour eux. Donc 3 interviews. Jolin Tsai qui est un peu la Madonna asiatique, reine de la mango pop, J-Boy Swag qui nous a fait une imitation de rap français plus vrai que nature sans parler un mot de français, et Mayday considéré comme étant le Beatles asiatique qui continue sa tournée des 20 ans de carrière avec un concert gigantesque à Taipei où le groupe a assuré même sous une pluie diluvienne. Ils viennent en France en mars. Sérieusement, allez les voir, c'est impressionnant. À côté de ça, je suis désormais monteur par intermittence chez Game One depuis la fin novembre, où je mets en image quelques sujets de la quotidienne, diffusés du lundi au vendredi à 20h30. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire quoi que ce soit, ce qui ne veut pas dire que je n'avance pas. Car l'épisode Matrix m'a demandé 3 interviews. Kim Librairie, que j'avais déjà mise en boîte avant même la sortie de la bande-annonce, Mark Nettleton, que j'avais eu fin novembre avec 12 heures de décalage, Nouvelle-Zélande oblige, et Ben Gunsberger, qui a été un enfer à obtenir fin décembre après de nombreux mails et des conflits de planning incessants, mais dont les réponses apporteront un vrai plus à l'épisode. Du coup, malheureusement, vu mes obligations actuelles, je ne pourrai pas sortir l'épisode ce mois-ci en janvier. Mais en février, très certainement. L'épisode Matrix devait en fait permettre de patienter en attendant l'épisode sur les animés japonais partie 2, l'épisode 17 de CGM. Malheureusement, celui-là n'avance toujours pas parce que je n'ai toujours pas de traducteur japonais vers anglais ou japonais vers français. Donc si vous connaissez le japonais, pas sur le bout des doigts, mais vous êtes quand même assez fort en kanji, j'ai quelques interviews de Mamoru Oshii et du staff d'Images de Synthèse qui avait bossé sur Patlabor 1 et 2 à traduire, et pour le moment en fait tout ça est en scan et je ne peux pas traduire quoi que ce soit parce que je n'ai pas les compétences nécessaires à traduire du japonais malheureusement. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contenu sur la chaîne en janvier, parce qu'en janvier, comme depuis 2 ans maintenant, il y a, pour CGM en tout cas, le Paris Image Digital Summit, le PIDS, qui se trouve à Enghien-les-Bains, et cette année il y aura 2 invités de marque, enfin en tout cas pour moi, un que je devais avoir en 2017 mais qui n'avait malheureusement pas pu venir parce que grippe, et le mec vient un peu de Nouvelle-Zélande, donc son médecin lui avait interdit de faire Wellington-Paris parce que 48 heures d'avion avec la grippe, c'est pas trop conseillé. Ce monsieur était Joe Letteri, que vous connaissez certainement parce qu'il a entre autres supervisé la création de Gollum pour le Seigneur des Anneaux, de Kong pour King Kong de 2005 de Peter Jackson, et également très récemment Avatar, entre autres, mais aussi la trilogie de la planète des singes, dont le dernier épisode est sorti à l'été 2017. Et donc je vais pouvoir l'interviewer sur beaucoup de choses, ça va être exceptionnel. Il va aussi faire une masterclass sur la planète des singes, donc pareil, ça va être génialissime à suivre. Si vous êtes sur Paris à ce moment-là, n'hésitez pas à vous inscrire. Je pense qu'il y a encore des places au moment où cette vidéo est tournée, et même où elle sera mise en ligne. Et le second n'est autre que monsieur Phil Tippett. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Phil Tippett, mais j'en ai déjà parlé dans les CGM, Phil Tippett est l'homme qui est un peu le maître de tout ce qui est stop motion, go motion, image par image. En fait, c'est lui qui a permis à Star Wars d'avoir les AT-AT, les AT-ST, les Tauntaun aussi pareil, et des choses comme le dragon dans Dragon Slayer. Il aurait dû faire Jurassic Park. Malheureusement, l'image de synthèse l'a supplanté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé sur le film. J'en parlerai quand j'arriverai sur Jurassic Park. Et du coup, j'aurai ces 2 messieurs en interview, ça va être exceptionnel, toujours avec mon équipe habituelle, qui sera là pour m'épauler sur le tournage, donc avec beaucoup de caméras pour faire un truc très dynamique comme vous le savez. L'une des 2 sortira en janvier, certainement l'autre en février. Ça fait très plaisir qu'ils viennent en France et très plaisir aussi que je puisse les avoir dans l'émission. Donc voilà. Merci à tous de soutenir la chaîne par tous les moyens que vous avez de le faire. Merci de continuer à suivre CGM depuis toutes ces années. Merci de me soutenir sur Tipeee avec une trentaine de personnes à peu près maintenant qui soutiennent la chaîne financièrement. C'est toujours plaisant, ça aide à construire des projets, acheter du matos, à aller dans d'autres pays, notamment en Angleterre comme on l'avait fait pour l'interview qui viendra pour un futur documentaire sur Digital Productions. Je ne sais pas quoi dire d'autre, on va s'arrêter là, je vous laisse juste admirer Taipei 101 une dernière fois et je vous dis à la prochaine, salut!